Lord, on te prie, Lord. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur, ce soir. Seigneur, je te rends grâce parce que tu vas encore nous faire du bien, Seigneur. Affecte-moi encore à nouveau. Nous voulons ton feu, Seigneur. Embrase-nous. Embrase-nous de ton feu, Seigneur. Nous nous attendons à toi ce soir, Seigneur. Fais-nous du bien. Nous sommes venus te rencontrer ce soir. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Que Dieu soit béni à jamais. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom du Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Alléluia. Amen. Dieu nous fera encore du bien ce soir. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous fera encore du bien ce soir. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ce témoignage qui essaie de nous parvenir. Vraiment, le programme est en train de bénir vraiment des vies. Je rends toute la gloire à Jésus-Christ. Je rends la gloire au Saint-Esprit. Le Seigneur m'a donné un message. Il m'a donné une parole prophétique. Voilà pourquoi j'ai eu à cœur d'organiser ce programme. Alléluia. Il y a une dernière pluie qui va visiter ce pays, la Côte d'Ivoire. Il y a une dernière pluie de réveil qui va visiter ce pays, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et après cette dernière pluie de réveil, il n'y aura pas encore une autre pluie qui viendra. Parce que c'est cette pluie, c'est cette dernière pluie qui va nous introduire, qui va introduire l'église à l'enlèvement. Alléluia. Bientôt Jésus viendra prendre son église et nous monterons dans la gloire avec lui. Je vais dire à celui qui me suit ce soir, si tu penses qu'après ce réveil, il y aura encore un autre réveil, il n'y aura pas encore d'autre réveil. Actuellement, le Saint-Esprit est en train de préparer des hommes et des femmes dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Parce que depuis 2001 jusqu'à 2021, il y a eu 20 années qui se sont écoulées. Il y a eu un réveil dans les années 98-99 par le prophète Feu Kakou Sévérin. Mais après son passage, beaucoup n'ont pas pu entretenir ce feu du réveil. Et la Côte d'Ivoire a commencé à sombrer dans le chaos. Et depuis 2021 jusqu'à depuis 2001 jusqu'à 2021, la Côte d'Ivoire est tombée dans la mort spirituelle. Oui, la Côte d'Ivoire a commencé à être plongée dans les ténèbres. Vous allez voir que les ténèbres ont tellement envahi la surface de notre pays, la Côte d'Ivoire, au point où l'occultisme a commencé à battre son plein dans l'église. Aujourd'hui, sur 100 hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, les véritables, on les compte au bout des doigts. Parce que l'église est entrée dans l'occultisme. Alléluia. Et nous avons commencé même à perdre la bataille. Mais je rends gloire à Dieu, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que spirituellement, Dieu est en train de préparer son église. Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a des hommes et des femmes. Il y a des personnes que Dieu a mis à part. Que Dieu est sur le point de révéler à la surface de ce pays, la Côte d'Ivoire. Un grand réveil va s'emparer de ce pays, la Côte d'Ivoire. Et ce réveil va embrasser les pays aux alentours. Je dirais que ce sera le plus grand réveil que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit est en train de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Alors toi qui m'entends ce soir, profite de l'occasion. Gloire à Dieu.
Profite de l'occasion. Dieu va utiliser des hommes et des femmes. Amen. Des jeunes filles, des jeunes gens. Dieu va puissamment utiliser même les enfants. Waouh! Ce matin, après la prière, j'étais couché et le Seigneur va me présenter une vision. Amen. Où j'ai vu une maman parmi nous ici être puissamment utilisée par Dieu. Prépare-toi car la gloire de Dieu va tomber sur toi ce soir. Je vais dire à quelqu'un, prépare-toi car la gloire de Dieu va tomber sur toi ce soir. Le Saint-Esprit va te localiser. Alléluia. Peu importe l'endroit où tu te trouves, la gloire de Dieu va te localiser ce soir. Nous sommes au dernier jour de notre programme qui a pour thème comment être réveillé spirituellement. Le Saint-Esprit va ranimer le feu qui avait commencé à s'endormir en toi. Il va ranimer cette flamme en toi. Et tu partiras de ce lieu ce soir étant chargé de la puissance de Dieu. Tu partiras de ce lieu ce soir étant réveillé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu iras chez toi à la maison avec un puissant feu. Le feu va tomber même dans ta maison. Et ce feu, ce feu va embraser même ta famille. Tes frères et tes soeurs seront embrasés par le feu du Saint-Esprit. En ce temps de la fin, Dieu va faire des choses qui vont tellement choquer. J'ai vu Dieu se servir des personnes. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu Dieu se servir des personnes qu'on ne pouvait même pas croire que ces personnes pouvaient être aussi utilisées par Dieu. Alléluia. Une nouvelle génération se prépare. Une nouvelle génération se prépare. Une nouvelle génération se prépare. Je veux dire à quelqu'un qui me suit ce soir, ne te compromets pas. Ne compromets jamais ton appel. Ne compromets jamais ta vie pour des miettes. Alléluia. Ce que Dieu réserve à ce pays, la Côte d'Ivoire, ce que Dieu nous réserve est plus que rêve. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni abondamment. C'est ce message que j'avais de la part du Seigneur à vous transmettre ce soir. Un grand réveil se prépare. Et je veux que tu fasses partie de ces hommes et ces femmes que le Saint-Esprit veut utiliser. Alléluia. Je veux que tu fasses partie de ces hommes et ces femmes que le Saint-Esprit veut utiliser. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Nous allons aborder rapidement la troisième partie de notre thème. Partagez au maximum cette vidéo, partagez-la au maximum afin qu'elle puisse bénir la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Waouh. Alléluia. Je me demande est-ce que je pourrais prêcher ce soir. Parce que je sens fortement l'onction prophétique sur ma vie ce soir. J'ai envie de prophétiser ce soir. Je sens fortement une onction prophétique sur ma vie ce soir. Je me demande est-ce que je pourrais même terminer le message. Je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Je sens déjà l'onction est en train de m'emballer. Alléluia. L'onction de Dieu est en train de m'envelopper. Je sens la gloire de Dieu ce soir. Alléluia. Je sens la présence de Dieu ce soir. Je sens que Dieu veut que je dis certaines choses ce soir. Oh! Des Ésaü ont vendu les droits d'Annex. Alléluia. Des Ésaü ont vendu les droits d'Annex. Gloire à Dieu. Waouh. Dieu te réserve quelque chose. Dieu te réserve quelque chose. Que son nom soit béni. Les clés pour être réveillé spirituellement. Dans la première partie, avant-hier, nous avons parlé. On a parlé de quoi avant-hier? Oui. Avant-hier, nous avons parlé de quoi? On a parlé
des dangers auxquels une personne qui est morte spirituellement, les dangers auxquels elle est exposée. Et on a traité pratiquement 5 points. La vidéo est déjà sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube, vous pouvez la télécharger. Amen, pour ceux qui nous prennent en cours. Et hier, nous avons vu les signes qui prouvent qu'une personne est morte spirituellement. Mais pour ce soir, je vais partager avec vous des clés. Les clés qui vous permettront d'être réveillés spirituellement. Mais permettez-moi de vous parler en quelques mots du réveil spirituel. Alléluia. On parle du réveil spirituel. C'est quoi le réveil spirituel? Waouh! Il y a tellement de définitions à ce thème. Ce thème est vraiment très grand. Ce thème est vraiment large. Le réveil spirituel, c'est la visitation divine. Lorsque Dieu décide de visiter une personne ou soit une nation, le réveil spirituel, c'est la manifestation tangible de Dieu par sa force, par sa puissance, par son esprit dans la vie d'une personne ou dans une nation. Le réveil spirituel, c'est quand Dieu décide de se manifester au travers la vie d'une personne. Lorsque le Dieu invisible se fait chair et qu'il se démonte. Alléluia. Le réveil spirituel, c'est la présence permanente de Dieu dans la vie d'une personne ou d'une nation. Le réveil spirituel est la relation que Adam et Ève entretenaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu parlait à Adam et Adam pouvait parler à Dieu. Aujourd'hui, l'homme a manqué, l'homme a perdu du moins ses capacités d'entendre même la voix de Dieu. Aujourd'hui, la voix de Dieu est devenue chose très rare. Très rare. Nous avons tellement de voyants, mais nous n'avons pas de véritables prophètes. Alléluia. Gloire à Dieu. Le réveil spirituel n'est rien d'autre que la vie Zoé de Dieu. Lorsque cette vie Zoé de Dieu coule à flot dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ça le réveil spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il y a un réveil spirituel, le réveil va jusqu'à toucher certains domaines de notre vie. Alléluia. Lorsqu'il y a réveil dans une nation, le réveil peut jouer sur l'économie de cette nation. Les personnes qui n'arrivaient pas à travailler peuvent arriver à travailler. Alléluia. Lorsqu'il y a un réveil spirituel, je parle rapidement des signes du réveil spirituel. Ça ne fait pas partie de mon message, mais poussé par l'esprit, je veux parler un peu. Alléluia. L'un des signes des réveils spirituels, c'est bien, ce n'est pas la manifestation d'abord, ce n'est pas d'abord les miracles. Je suis désolé. Alléluia. C'est vrai que les miracles font partie des signes des réveils spirituels, mais le premier signe du réveil spirituel, c'est bien la conviction de péché. Alléluia. Le premier signe des réveils authentiques, c'est la conviction de péché. Quand il n'y a pas de conviction de péché, il n'y a pas de réveil. Quand tu mens à quelqu'un, automatiquement, c'est comme si le ciel te tombait là-dessus. Alléluia. Pour ouvrir la bouche pour mentir à quelqu'un, tu prends le soin de réfléchir 7000 fois. Alléluia. Lorsqu'il y a un réveil spirituel, lorsqu'il y a un réveil, nous avons la crainte de Dieu. Quand il y a un réveil spirituel, nous avons un amour pour Dieu. Nous sommes zélés pour les choses de Dieu. On sait Dieu avec empressement.
Alléluia. Quand il y a un réveil spirituel, on prend les choses de Dieu au sérieux. Quand il y a un réveil spirituel, on ne vient plus à l'église en retard. Alléluia. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 3 du verset 1, la Bible dit, Pierre et Jean montant au temple à l'heure de la prière. Quand il y a un réveil spirituel, on s'empresse de se rendre dans la maison de Dieu au culte des dimanches à l'heure. On ne peut pas se permettre d'aller en retard à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Le réveil spirituel est rien d'autre que la présence constante de Dieu avec nous. Nous avons besoin d'un réveil spirituel. Nous avons besoin du réveil spirituel. Quand il y a un réveil, on a peur de pécher contre Dieu. Quand il y a un réveil, la sainteté absolue de Dieu habite pleinement notre vie. Mais aujourd'hui, nous sommes laissés au compte. Aujourd'hui, on peut pécher facilement et on n'a pas peur parce qu'on est mort spirituellement. Mais je prie à travers ce programme, à travers ce message, que ta vie soit réveillée spirituellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ta vie soit réveillée spirituellement. Nous aurons un autre séminaire où je vais entrer en détail, je parlerai des signes visibles d'un réveil spirituel. Mais pour ce soir, mon sous-thème c'est bien les clés pour être réveillé spirituellement. Et là rapidement nous allons avec la première clé. La première clé pour être réveillé spirituellement, c'est de confesser et abandonner tout péché que le Saint-Esprit prend le soin d'indexer dans notre vie. Si tu veux connaître un réveil spirituel dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu dois abandonner le péché. La Bible dit en Proverbe chapitre 28 verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le péché est très dangereux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis la vérité, le péché est plus dangereux que le virus du sida. Le péché est plus dangereux que le virus de coronavirus. Coronavirus peut t'emporter dans la tombe, mais le péché, lui, il est capable de te conduire à l'enfer. Ne t'amuse pas avec le péché. C'est le péché qui a brisé la relation d'Adam avec Dieu. C'est ce péché qui a fait que Dieu a chassé Adam du jardin. Et aujourd'hui, beaucoup ont été chassés du jardin de Dieu à cause du péché. C'est la première clé absolue pour qu'il y ait un réveil. Tant qu'il existe dans votre vie un péché non confessé et non abandonné, permettez-moi de vous dire, vous êtes mort spirituellement. Pourquoi? Parce que le péché empêche la vie de Dieu de couler à flot au travers de nous. Or, le réveil n'est rien d'autre que le fait que la vie sauvée, la vie de Dieu coule à flot au travers de nous. Alléluia. On peut manifester la puissance de Dieu et être mort spirituellement. Je le dis et je le répète. On peut manifester la puissance de Dieu, mais cependant être séparé de Dieu, cependant être mort spirituellement. Permettez-moi de vous dire, la puissance que le diable a à main, ce n'est pas pour lui. La puissance qu'il a à main, c'est la puissance de Dieu. Le diable a avec lui la puissance de Dieu. Mais ce qui manque à Satan, c'est la vie de Dieu. Le diable n'a pas la vie de Dieu avec lui. La Bible dit,
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le réveil, c'est la manifestation de la gloire de Dieu au travers de nous. Alléluia. Ne tombons pas sous la colère de Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Si tu veux te réveiller spirituellement, à compter de ce soir, tu dois divorcer avec le péché. Tu dois abandonner le péché. Tu dois mettre un terme au péché. Tu dois te séparer du péché. Alléluia. En Galates chapitre 5, verset 19 à 21, vous pouvez le lire. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. La Bible dit les œuvres de la chair sont manifestes. C'est donc l'impureté, l'impudicité, la magie, la fornication. Toutes ces choses sont péchés. Alléluia. La paresse est un péché. Dis amen. Amen. La paresse est un péché. Gloire à Dieu. La négligence est aussi un péché. Alléluia. La rancune est un péché. Beaucoup sont chrétiens et chrétiennes, mais le cœur rempli de rancune, rempli de haine, rempli de jalousie. Ces choses sont péchés. Ces choses empêchent la vie de Dieu de couler au travers de vous. Si vous aspirez à un réveil, vous devez abandonner le péché. Si vous aspirez au réveil de votre vie, vous devez abandonner le péché. Chrétien, m'en veut pas pardonner. Chrétien, mais rancunier. Chrétien, mais jaloux, envieux. Ces choses vous conduiront à l'enfer. Ces choses vous conduiront à l'enfer. Alléluia. L'adultère est un péché. C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est le fait qu'une personne mariée entretient des rapports sexuels avec une personne qui n'est pas mariée. Ça, c'est la première phase de l'adultère. La deuxième phase de l'adultère, c'est le fait d'abandonner sa femme, celle qu'on a épousée légalement, pour aller se remarier à une autre personne. Toi qui es dans ce genre de choses, qui m'entends ce soir, si tu es marié légalement et que tu te sépares de ton mari ou de ta femme sans le motif de l'infidélité et que tu vas te lier à une relation, si tu meurs dans ce péché, tu iras à l'enfer. Peu importe ton titre, que tu sois, tu iras à l'enfer. Je profite de l'occasion pour dire que la polygamie est un péché qui conduit à l'enfer. Alléluia. Si la polygamie n'était pas un péché, Dieu n'allait jamais se prononcer en Malachie chapitre 2 à partir du verset 14. La Bible dit un seul a fait cela parce qu'il cherchait la postérité qui lui avait été promise. Toi qui vas avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 2 maris, est-ce que Dieu t'a promis une postérité comme Abraham? Alors, si tu te retrouves dans la polygamie et que tu meurs dans le péché de la polygamie, tu iras directement à l'enfer. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La polygamie est un péché. La masturbation est un péché. La pédophilie est un péché. Le lesbianisme est un péché. L'ivrognerie est un péché. L'amour de la nourriture est un péché. Ah, d'autres sont étonnés. La gloutonnerie est un péché. D'autres, ils sont tellement racisés, ils mettent encore dessus. C'est la gloutonnerie. C'est l'esprit d'un porc. Quelqu'un qui est gourmand a l'esprit d'un porc en lui. Tu as besoin d'une sérieuse délivrance. Alléluia. La sodomie est un péché. La pédophilie est un péché. Je vais le pour dire, la pratique du sexe oral et anal est un péché.
Là, je n'entends plus les amens. Je le répète, la pratique du sexe anal et oral sont péchés. Ah, c'est cela que mon mari a dit au prophète. S'il veut qu'il se sépare de toi. Non, chérie, prends ton sexe, mets dans ma bouche. Ce que tu fais ça là, c'est ça que j'aime. C'est un péché. Oui, c'est un péché. Chérie, non, quand je prends ton sexe, non, aujourd'hui on casse pour anus là. Frère, c'est un péché. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Quand Dieu a créé le sexe d'un homme, vous savez où il doit rentrer. Il n'est pas fait pour rentrer dans la bouche ou dans l'anus. Alléluia. Si tu veux changer de style de vie, il n'y a pas de problème. Après ce programme, arrivé à la maison, prends ton plat de foutou et mets-le pas derrière. Ne souris pas, c'est sérieux. Prends ton plat de foutou. Ah, dis-moi un peu. Tu es stylé, non? Vous voulez changer de mode de vie. De la même manière que tu ne vas pas prendre ton plat de foutou ou ton plat de riz pour l'enfuir dans ton anus. Pourquoi tu prends ton sexe pour enfuir dans l'anus? Non, on est mariés légalement. La Bible nous dit que le corps de l'homme appartient à la femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. Oui, c'est vrai. Mais le propriétaire de ton corps, c'est Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc le premier propriétaire, écoute-moi très bien, l'Esprit me donne la révélation. Ton mari n'est pas le propriétaire de ton corps. Ta femme n'est pas le propriétaire de ton corps. Ton mari est locataire de ton corps. Ta femme aussi est locataire de ton corps. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Vous devez être en location. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous devez être en location. Vous devez être en location. Ton mari est en location de ton corps. Ta femme aussi en location. Vous devez être en location. Dans la maison de Dieu. Ton corps, le véritable propriétaire, c'est Dieu. Et vous deux, ton mari et toi, vous êtes que des locataires. Vous êtes des locataires. Alors vous avez un compte à rendre à Dieu. Non. Je rends gloire à Dieu. Moi, je suis marié. Je suis marié. Parce que s'il n'était pas marié, d'aucuns allaient dire, ah, comme il n'est pas marié, voilà pourquoi il parle comme ça. Est-ce qu'il connaît est-ce qu'il connaît bien la chose? Est-ce qu'il sait ce qui est dedans? Je suis marié légalement devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. La pratique du sexe anal et oral est péché. Je vous donne un secret. Pour vous qui êtes mariés, si vous voulez connaître un plaisir sexuel dans votre mariage, apprenez à inviter Dieu avant vos rapports sexuels. Je l'ai fait et je n'ai jamais regretté. Je vous rends rapidement un témoignage. Voici que quelques mois après mon mariage, j'ai vu que les choses étaient trop monotones dans mon foyer. Et j'ai dit à ma femme que cette nuit nous allons la passer dans un hôtel. Nous sommes allés dans un hôtel et nous nous sommes mis à prier. J'ai pris le soin de sanctifier la chambre d'hôtel avec l'huile d'onction. Et nous nous sommes mis à prier. Voici la prière que je me souviens avoir faite. J'ai dit, Seigneur, transfère ici dans cette chambre d'hôtel l'atmosphère qui règne au paradis. Transfère cette atmosphère dans cette chambre d'hôtel. Je vous assure, lorsque nous avons commencé le match, waouh, ce fut la chose la plus merveilleuse qu'elle et moi avons passé ce jour-là. Même le jour de la nuit de miel, le plaisir qu'on a ressenti était tout à fait différent. C'est ce jour-là que le Seigneur m'a donné le secret. Et il m'a dit toutes les fois que vous allez m'inviter avant vos rapports sexuels, c'est comme ça aussi je vais vous transporter. Alléluia. Alléluia. Les gens sont choqués. C'est pas Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé. Tu n'es pas plus spirituel que Dieu. Dans toute sa spiritualité, il a créé le sexe.
Et c'est Dieu qui connaît le plaisir qui y est. Mais seulement que nous devons savoir gérer les choses. Alléluia. Il y a des positions sexuelles qu'on ne doit jamais avoir dans un foyer. Homme, ne permets jamais à ta femme de monter sur toi pendant les rapports sexuels. Jamais, 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 jamais. Tu ne verras jamais la chienne monter sur le chien. Quoi que le chien soit fatigué, la chienne ne montera jamais sur le chien. La lionne ne montera jamais sur le lion. Alléluia. L'homme doit être toujours. L'homme doit être toujours. C'est lui qui monte. Il doit être toujours dessus. L'homme, on veut dire dominateur. Aïe. Chérie, on le dit dans la casse de position. Viens te coucher sur moi. Tu m'arrêtes ça à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Tu m'arrêtes ça à partir d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc c'est le premier point. Pour pouvoir vivre un réveil spirituel, nous devons abandonner le péché. Sépare-toi de tout ce qui est péché sur lequel le Saint-Esprit attire ton attention. Je vais rapidement avec le deuxième point. Allons-y rapidement avec le deuxième point. Vous pouvez le lire chez vous à la maison. Le deuxième point, le deuxième secret pour vivre un réveil spirituel, pour être réveillé spirituellement, nous devons demander au Saint-Esprit de réveiller notre esprit endormi. Nous devons demander au Saint-Esprit de ranimer le feu qu'il a mis en nous. Voilà pourquoi tout à l'heure après la prière, du moins après la parole, nous allons entrer dans un moment de prière très spécial. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Agé chapitre 1, Agé chapitre 1 verset 14, la Bible dit l'esprit réveilla l'esprit de Zorobabel. L'esprit réveilla l'esprit de Zorobabel. Le Saint-Esprit a besoin de nous réveiller. Le Saint-Esprit est la seule personne qui peut réveiller une personne qui est endormie spirituellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est la seule personne qui peut te réveiller spirituellement. À part lui, personne ne peut te réveiller spirituellement. Alléluia. La troisième clé pour être réveillé spirituellement, après que le Saint-Esprit ait pris le soin de réveiller ton esprit, après qu'il ait pris le soin de t'embraser, la troisième clé à appliquer pour être réveillé spirituellement et se maintenir dans ce réveil, c'est de pratiquer la vie de prière et de lecture de la parole de Dieu. Pratiquer la vie de prière et de lecture de la parole de Dieu. La Bible dit en Daniel chapitre 6, le verset 10, vous pouvez le lire après, je vois à la maison. Daniel chapitre 6, verset 10. La Bible dit, Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour, Daniel priait le Seigneur. Combien de fois tu pries? Alléluia. Je crois de tout mon cœur qu'à travers ce message, le Saint-Esprit va réveiller ta vie. Mais tu dois te maintenir dans la prière. Oui, ça c'est la vérité. Tu dois te maintenir dans la prière. Parce que c'est nous qui devons toujours aller vers Dieu. Au préalable, c'est Dieu qui venait vers nous. Mais maintenant, c'est nous qui devons aller vers Dieu. Et quand vous lisez Joël chapitre 2, il est dit, sonnez la trompette, rassemblez-vous, montons à la maison du Seigneur, convoquons un jeune, allons parler à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Avoir une vie de prière et de lecture de la parole de Dieu. En Psaume 119, verset 147, David dit, je dévance l'aurore, je dévance l'éveil et je me mets à méditer sur ta parole. Nous devons méditer la parole de Dieu de jour comme de nuit. Alléluia. Ce soir, je ne serai pas long. Je finis rapidement avec la dernière clé. La 4e clé pour être réveillé spirituellement, c'est de vivre dans la sanctification. La Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 11 verset 12 nous dit, du moins, je vais vérifier, Hébreux chapitre 12 verset 14, s'il vous plaît. En Hébreux chapitre 12 verset 14, la Bible dit, recherchez la sanctification avec tout sans laquelle
Nul ne verra Dieu. Alléluia. Voici ici les 4 clés. 4 clés qui vous permettront de vivre un réveil extraordinaire et de maintenir ce réveil-là. Alléluia. Dans le prochain séminaire, dans les temps qui vont suivre, je vais parler de comment demeurer spirituellement en éveil. Mais ces 4 clés déjà te permettront de vivre un réveil et de maintenir ce réveil. Que Dieu soit béni à jamais. Que son nom soit glorifié à jamais. Que sa grâce soit sur ta vie et que tu sois réveillé spirituellement désormais. Acclamons sur le Seigneur pour sa parole.